C'est un bilan extrêmement positif, parce qu'il y a eu énormément d'actions structurantes pour la profession qui ont été réalisées. On a étoffé et construit un réseau de partenaires scientifiques et institutionnels, et également arriver à être reconnu en tant qu'expert et être reconnu en tant que syndicat de référence. Ce travail se traduit par une augmentation d'adhérents. On est passé de 27 adhérents à plus de 35 en l'espace de 3 ans. Donc c'est vraiment la reconnaissance de ces actions-là et des actions structurantes pour la profession. Ce qui m'animait en 2021, c'est vraiment l'identification de la fin d'un cycle et la nécessité de réfléchir plus globalement sur la gestion des eaux de la parcelle au sens large, de décloisonner la vision, et vraiment cette envie de porter et de partager cette vision auprès de partenaires qui sont devenus des adhérents maintenant. Et c'est vraiment ce qui m'a animé et qui continue à m'animer aujourd'hui. Je souhaite également remercier les adhérents pour leur investissement dans la TEP et les travaux techniques et de communication. Parce qu'un adhérent qui s'investit dans la TEP, c'est du temps pris sur leur propre structure. Et c'est toujours appréciable d'avoir des structures qui puissent mettre à disposition du temps pour faire avancer les travaux collectifs. Il y a un événement assez marquant et significatif, puisqu'il a été relayé au niveau national. Ça a démarré en fin août 2023 avec la sortie du décret réutilisation des eaux usées traitées, qui a suscité, peut-être vous vous rappelez, une réaction assez forte au niveau des médias nationaux sur l'État ne souhaite plus que l'eau de pluie soit réutilisée alors qu'on est en période de sécheresse. Et la TEP a saisi en fait le sujet pour construire un collectif interprofessionnel qui a permis d'aboutir à être reçu au cabinet du ministre Béchu à l'époque, ministère de l'écologie, et in fine avoir été convié à un événement qui s'appelait Tous mobilisés pour une gestion plus sobre dans le cadre du plan eau. Donc ça a été vraiment la reconnaissance du travail de la TEP et de prendre conscience de la force de frappe médiatique qu'a pu obtenir la TEP à ce moment-là. Et je souhaite en profiter pour remercier et saluer notre délégué général Jérémy Sténager pour son investissement et son professionnalisme qui nous a permis d'avoir beaucoup de portes ouvertes, notamment au sein de relais politiques. Donc je tiens vraiment à le remercier et le saluer pour son travail. Les prochaines perspectives, ça reste des actions structurantes pour la profession. On sait tous qu'un produit neuf souvent fonctionne très bien et que par contre s'il n'est pas entretenu, il tend à dysfonctionner avec le temps. Et si on souhaite vraiment pérenniser ce développement de gestion d'eau à la parcelle, il faut également structurer et professionnaliser l'entretien et la maintenance au travers de programmes de formation, au travers de création de fiches réflexes ou de soutien à différents acteurs. Un autre axe de développement ou de perspective, c'est de continuer à promouvoir l'usage d'une eau propre. Et pour que ça puisse se faire, il faut que les bâtiments soient à l'avenir équipés d'un double réseau de distribution d'eau, pour que cet usage puisse se faire soit tout de suite lors de la construction ou ensuite lors d'un ajout d'équipement sans pour autant ouvrir un mur complet.